Bonjour docteur Jocelyne Dusselier, vous êtes pédiatre, vous êtes venue rejoindre Mon Bébé TV. Oui, bonjour. Vous êtes donc pédiatre praticienne et aujourd'hui nous allons parler des affections urinaires, d'une part du tout petit nourrisson, ensuite du petit enfant. Alors les affections urinaires, quels sont les symptômes chez le nourrisson? Qu'appelle-t-on un nourrisson? Il faut d'abord définir ce qu'est une affection urinaire. Absolument. Une affection urinaire, c'est l'existence de pus, c'est-à-dire de globules blancs altérés et de germes, une grande quantité de germes. Donc c'est une infection bactérienne et le plus souvent ce sont des Escherichia coli, ce sont des germes qui en général que l'on retrouve dans les voies basses, au niveau du périnée, enfin des fesses ou de la région fessière ou dans les selles. Donc, qu'est-ce qu'un nourrisson? Un nourrisson, en général, on considère que le nouveau-né de 0 à 2 mois et le nourrisson de 2 mois vers 2 ans. Un nouveau-né peut avoir une infection urinaire? Alors, les infections urinaires sont à différencier selon la tranche d'âge. Les infections du tout petit peuvent être extrêmement gravissimes. C'est en général la première cause des infections bactériennes. Donc, tout enfant de moins de 2 mois qui a de la fièvre doit être examiné par un médecin de façon rapide. Malheureusement, une fièvre, il y a beaucoup de causes, beaucoup de raisons d'avoir une fièvre. Non, une fièvre du tout petit peut être témoigner d'une infection bactérienne qui évolue extrêmement rapidement. Donc, toute infection du tout petit doit être explicitée très rapidement. Donc, on doit trouver la cause très rapidement de la fièvre du tout petit. Donc, un tout petit, lorsque des parents ont un tout petit enfant, ils doivent consulter immédiatement. Une fièvre à combien? En général, c'est au-dessus de 38,5. Oui, donc une fièvre déjà importante. Relativement. Une fièvre relativement importante. Pour un nouveau-né. Et c'est une règle absolue de consulter et de rechercher systématiquement une infection. Et alors, systématique. Et chez l'enfant, car elle peut être grave. Quel est le risque? C'est ça, de ne pas la dépister à temps. Le risque de l'infection urinaire, quelle que soit la tranche d'âge, c'est de passer à côté d'une malformation. Parce que souvent, ces infections urinaires sont révélatrices de malformations et ces malformations retentissent sur le rein et peuvent aboutir à la destruction du rein. Oui, donc c'est grave. Donc c'est extrêmement grave. Mais il y a un deuxième risque qui est le risque lorsqu'on a une infection urinaire haute, parce qu'il faut différencier les infections urinaires hautes et basses. Et je pense que celles qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les infections fébriles, donc qui sont des infections hautes. Ces infections, lorsqu'elles sont négligées, peuvent entraîner des chocs septiques, donc il faut faire quand même très attention. Et troisièmement, il y a le problème de la fièvre. Une fièvre d'origine bactérienne est en général une fièvre élevée, qui se traduit par un état général altéré, un enfant qui boit mal, qui a des troubles digestifs, ça peut être un petit peu masqué, ça peut être un petit peu bâtard, un enfant qui est un petit peu géniard. Il faut se méfier d'une infection bactérienne. Très souvent, chez les petits nourrissons, les infections sont virales. Donc, les infections sont virales. Donc, il n'y a pas ce sont des infections, chose à faire a priori. Ce sont des infections le plus souvent respiratoires. Ce sont des rhinopharyngites, le plus souvent. Surtout avec les enfants qui vivent en collectivité. Donc, les infections respiratoires rhinopharyngites se compliquent en otite, à répétition. Ou alors l'examen clinique est strictement négatif. Donc on peut donner un petit peu de temps et attendre. Une rhinopharyngite ne se traite pas par antibiotiques. Oui. Une rhinopharyngite dure 3 jours, avec une fièvre qui peut être assez élevée. À partir du moment où on a fait un examen, qu'il n'y a aucun signe d'appel, pas d'infection ni d'otite, à ce moment-là, on peut se permettre d'attendre. L'enfant est floride, il a conservé son appétit, il joue lorsque la fièvre descend, donc il n'y a pas d'inquiétude. On n'est pas inquiet. L'aspect de l'enfant est rosé, il a un aspect normal, un comportement normal entre les pics fébriles. Mais alors, et l'infection urinaire, on a parlé du tout petit nouveau-né, est un peu plus grand. Alors un peu plus grand, donc cette fièvre n'a pas tout à fait les mêmes caractères. Alors on a plusieurs tableaux. Dans l'infection urinaire, vous avez le tableau de l'infection apparemment virale, mais dont la fièvre dure, donc qui n'est pas un tableau excessivement grave, mais dont il faut se méfier. Parce que si la fièvre dure, il faut absolument faire immédiatement un examen d'urine pour éliminer cette infection urinaire. Donc c'est un tableau, si vous voulez, de fièvre isolée, sans symptômes particuliers, peut-être des petits troubles digestifs, une petite diarrhée, des selles un petit peu molles. Pas très typique. Pas très typique. Ça, c'est le tableau le plus favorable, c'est assez fréquent. Le tableau
le tableau le plus fréquent de l'affection urinaire type pyélonéphrite est un tableau beaucoup plus marqué. C'est-à-dire que vous avez un enfant. Pyélonéphrite, on va dire ce que c'est. Oui. Donc la pyélonéphrite, Enfin, c'est le tableau d'affection urinaire haute. Oui. C'est-à-dire qui touche les voies urinaires hautes. À ce moment-là, le tableau est celui d'une infection bactérienne avec une symptomatologie beaucoup plus parlante. C'est-à-dire que l'enfant est fatigué, il est un petit peu gignard, il ne s'alimente plus très bien, il a des troubles digestifs, pas de symptômes, à l'examen, rien de particulier non plus, mais il n'est pas bien. Il est fatigué, et à ce moment-là, il faut vraiment se méfier d'une infection urinaire et rapidement rechercher encore là faire un examen d'urine. Comment ça se fait cet examen d'urine? Je vais revenir parce qu'il y a encore un autre tableau chez le petit nourrisson dont il faut se méfier également. C'est que vous avez certains enfants qui ont des infections urinaires sans symptomatologie. Ça, c'est particulièrement sournois. Alors ça, dangereux. C'est extrêmement sournois. Vous avez tout à fait raison de le remarquer parce que lorsque vous avez des enfants en crèche qui ont des rhinopharyngites et des otites à répétition, ils sont sous antibiotiques en permanence. Si à un moment donné, on ne fait pas un examen d'urine, on passera à côté d'une infection urinaire qui évolue à bas bruit et qui va retentir sur l'appareil rénal. Alors, comment faire le diagnostic? Ça, c'est une chose extrêmement importante. Lorsque les infections se répètent, les parents peuvent avoir des petites bandelettes qui permettent de dépister rapidement, dans un premier temps des grossissages, l'existence de pus dans les urines, c'est-à-dire qu'on achète en pharmacie. Mais ça, c'est ce qu'on donne aux parents quand on a une surveillance d'infection à répétition. Le diagnostic initial doit être fait par un examen d'urine. Et là, la technique est capitale. Il faut vraiment une technique parfaite, sinon on fabrique de la pathologie. C'est-à-dire que les petits nourrissons en général ne sont pas propres. Ils ont des couches. Bien sûr. Autrefois, on avait des couches qui n'absorbaient rien, donc on pouvait recueillir les urines. Maintenant, elles absorbent les urines. Donc, il est impossible de recueillir une urine. Ou alors, on reste 1 heure devant un bébé avec un tube pour essayer de recueillir 3 gouttes d'urine qui vont sortir. C'est pas possible. Alors, maintenant, on utilise les poches. Mais ces poches-là doivent être utilisées en laboratoire, dans un laboratoire compétent et fiable. C'est-à-dire qu'il faut une toilette vulvaire parfaite, sans être trop agressif, parce que sinon on a un petit segment. Chez les garçons en particulier, vous savez que les garçons ont un prépuce qui quelquefois est très serré et recouvre presque le méa urinaire. Et donc il faut être particulièrement vigilant et faire une toilette vulvaire parfaite. Ensuite, on pose la poche, et cette poche ne doit pas être gardée plus de 30 minutes. Oui, sinon il y a des faux résultats. Sinon il y a une surinfection. Donc l'enfant doit rester au laboratoire 3 heures s'il faut, ou à l'hôpital. On ne le fait plus à domicile. Non, moi je ne veux pas, je refuse tout examen. Il y a trop de faux résultats. Les parents ont la meilleure bonne volonté du monde, n'ont pas la technique, ne sont pas conscients des fautes d'hygiène qu'on peut commettre. Et à ce moment-là, on fabrique des fausses infections, ce qui est aussi dommageable. Bien sûr, le traitement. Alors le traitement, il est simple, c'est un traitement antibiotique qui, lorsqu'il s'agit d'une infection urinaire haute, demande un traitement efficace par un antibiotique puissant. Par voie orale, hein, toujours? Bon, on donne par voie injectable. Les pyélonéphrite. Quand c'est à l'état de pyélonéphrite. Quand c'est à l'état de pyélonéphrite, on donne donc des antibiotiques soit par perfusion, si l'enfant est très petit, soit par injection avec relais par antibiotique par voie orale. Combien de temps l'antibiothérapie? Alors, en général, les injections, c'est 3 jours, puis on prend le relais pendant 1 semaine. Et au décours de ce traitement, on recherche une cause. Il faut savoir que les infections urinaires chez le tout petit sont la première cause des infections bactériennes. Chez le tout petit, avant 3 mois. Chez les autres, c'est la 2e cause d'infection bactérienne, après les infections respiratoires. Est-ce qu'il existe une prévention des récidives? Alors, non seulement il faut faire le diagnostic d'infection urinaire, mais il faut rechercher la cause, parce que la plupart des anomalies, des malformations des voies urinaires sont révélées par une infection urinaire, pratiquement toutes. Et à partir de ce moment-là, c'est peut-être l'intervention chirurgicale? Non, il faut d'abord faire un certain nombre d'examens, qui sont des examens simples,
telles que l'échographie. Et si c'est une affection assez sérieuse, on fait ce qu'on appelle une cystographie rétrograde pour vérifier s'il n'existe pas une anomalie de la jonction entre la vessie et les deux conduits qui relient le rein et la vessie. Parce que lorsque vous avez une anomalie de la jonction, la contraction de la vessie entraîne une remontée de l'urine qui est septique dans les conduits urinaires et à ce moment-là peut remonter jusqu'au rein et entraîner une infection rénale. Jocelyne Dusselier, merci infiniment d'avoir répondu aux questions de Mon Bébé TV sur l'infection urinaire. Alors faites attention, c'est très sérieux, très important et très fréquent. Merci beaucoup.